Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Cherry, un film réalisé par Joe Russo et Anthony Russo, donc les frères Russo, avec Tom Holland et Chiara Bravo, disponible sur Apple TV+ depuis le vendredi précédent, le 12 mars si je me trompe pas. Exactement. Et on le redit juste une petite seconde, les frères Russo, présentation oblige, c'est pas n'importe qui puisque ce sont les réalisateurs derrière Avengers Infinity Wars, Avengers Endgame, qui depuis ce week-end n'est à nouveau plus le film ayant engrangé le plus d'argent au box-office, vu que les Chinois ont ressorti Avatar. James Cameron s'est dit ça va pas se passer comme ça, on ressort le film en Chine. C'est ridicule cette petite guiguerre pour être le film ayant remporté le plus de pognon dans l'histoire du cinéma. Si tu mets pas si tu prends pas l'inflation en compte, évidemment, parce que sinon ils sont tous. Il fut un temps, on gagnait un César pour ça, tu sais. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, on n'a pas prévu. On n'a pas prévu de podcast sur les Césars. Non. Et vaut mieux pas en faire. Non, on va revenir sur le sujet de cette émission, c'est Cherry. Cherry, premier film vraiment dramatique pour Tom Holland, changement de cap, ça c'est clair pour le Spider-Man que tout le monde connaît. Alors de quoi ça parle Cherry ? Ça parle d'un aide-soignant militaire qui est de retour de la guerre en Irak et très clairement ça l'a atteint, il est atteint de stress post-traumatique et il a une addiction à la drogue qui à la base il prend ça de manière un peu antidépressant et puis au fur et à mesure il devient complètement addict et il ne trouve rien de mieux à faire que de braquer des banques pour avoir de l'argent et continuer à consommer de la drogue. Un gros changement de cap pour Tom Holland, du coup, qui est accompagné de Chiara Bravo et de Jack Reynor. Alors, faut-il voir le film Cherry et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. I'm 23 years old and sometimes I wonder if life was wasted on me. I take all the beautiful things to heart till I about die from it. If I could save time in a bottle, the first thing. Hey, I'm really happy you're here. Why is that? Because I like you. But there never seems to be enough time to do. You're it for me. I feel the same way. I joined the army. Why would you do that? Alors Thibaut, on a tous les deux vu Cherry sur Apple TV+. Film. Ah, tu l'as vu ? Ben oui, je l'ai vu. On avait dit qu'il fallait que je le voie. Ben alors j'ai fait en sorte de le voir. Mais tu me fais des petites surprises comme J'ai ça. fait en sorte de le voir, bien sûr. Et de me renseigner autour de ce film parce que c'est un film qui m'a un peu percuté. On va en parler tout de suite. Oui, on va en parler tout de suite. Alors, est-ce qu'on recommande de voir Cherry tout d'abord ? Non, moi pas. Du tout. Mais genre pas du tout. Alors oui, à des fins de recherche cinéphile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du tout des fins positives, pour être très franc. Et à des fins médicales aussi ou pas ? Non, à part si on a envie de vomir, parce qu'il y a 2-3 scènes quand même un peu particulières. À part si vous avez envie de devenir proctologue ? Oui, également. J'allais y venir. Ouais. Le plan le plus osé de l'année au cinéma, ça c'est clair. Le plan le plus inutile de l'année aussi. Et très inutile, on est bien d'accord aussi. Quoi qu'on a trouvé quand même un film récemment où il y a des gens qui vont se cacher dans l'anus d'un éléphant. Ah oui. Une girafe, je sais plus. Non, oui, d'un éléphant, là, le film de Louis Leterrier avec... Les frères Grimsby. Grimsby, voilà, tout à fait. Ce sera une autre critique pour un autre jour. Tu recommandes Cherry, tu m'étonnes. Vas-y, dis-moi tout. Pourquoi Guillaume ? Alors, il y a des choses intéressantes dans Cherry, il faut pas tout jeter à la poubelle. Jusque-là, je suis d'accord. Mais ça reste un film. Continue. Ça reste un film. Tout d'abord, je trouve que le film a plusieurs tonalités, presque des changements de genre en fait au sein du film. On commence par un truc un peu limite une rom-com un peu sympathique avec Tom Holland qui fait du Tom Holland avec je suis un peu distrait, oh là là, je suis un jeune garçon, enfin tu vois. Le jeune paumé qui sait pas trop faire quoi de sa vie. Tout à fait, donc le classique Tom Holland jusqu'ici. Et puis en un coup, on rentre dans la violence de l'armée et surtout cette espèce le film change complètement de temps pour rentrer dans une espèce de dénonciation de la stupidité de l'armée américaine avec ce côté robot, ce côté vraiment limite stupide, oui, vraiment, et violent parce qu'on voit des cadavres, etc. D'ailleurs, ils y vont, les frères Russo, ils aiment bien. Voilà quoi, tu vois, c'est pas non plus un film. Je sais que toi t'es habitué à des trucs beaucoup plus graphiques que ça, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est un peu étonnant d'avoir un début de film comme ça, puis en un coup d'avoir une plongée dans l'univers de la guerre.
Et puis on a un film en effet sur la drogue, très axé drogue, et puis avec Requiem for a Dream. presque, ouais. Et puis quelques séances de braquage où ils aiment bien faire des caméras qui bougent et tout. Tu te dis c'est un peu comme si Michael Bay voulait faire un mash-up de films d'auteur à la Michael Bay, tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant pour ça parce que je trouve ça un peu. C'est comme si on essayait de faire d'un film d'auteur un truc commercial. Ben, moi, le problème, c'est qu'ils veulent faire 4 films en un, quoi. Et, Oui, voilà. Et C'est un peu. Alors, Oula. ça me surprend que tu trouves ça. Que tu trouves la démarche intéressante, mais enfin, pourquoi pas, hein, Non, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire d'un film d'auteur un truc commercial. Parce que honnêtement, Oui, c'est pas facile ok. et c'est impossible à faire de manière. Enfin, tu vois, même les films de Christopher Nolan, les gens aiment bien dire il y a un peu d'auteur dedans. Non, c'est un film commercial avec quelques éléments un peu plus sensibles. Mais ici, on est dans un truc où c'est pas du tout fait pour ça, mais on va quand même avoir une esthétique très clippée, très. Enfin, c'est space, quoi. C'est très étonnant. c'est vrai que les mecs veulent faire un truc très autorisant, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de faire des purs films d'auteur avant ça. Enfin, si peut-être. Mais je t'avoue que j'ai jamais vu leur long métrage avant les Marvel, et je sais même pas s'ils en ont fait. Parce qu'ils étaient surtout sur des séries. Enfin, Ouais. si, ils ont fait des films avant, je pense. Soit. Mais ici, tu sens un truc un peu autorisant. Ils jouent avec les cadres, notamment à un moment, ils réduisent l'image à une image un peu plus carrée, Mhm. et puis tout d'un coup, ils reviennent avec un truc flat, enfin, avec du scope. Et j'étais là, mais. Ok. Enfin, bref. Oui. Ça, c'est un détail. Mais je trouve que ça part plutôt. On s'en fout un peu, mais ça part pas trop mal. Mais franchement, après 20 minutes, j'étais déjà un peu là, Oui. Osef, quoi. Surtout que le film fait 2h20. Et puis. Comme tout bon drame qui se respecte. Parce que le mec décide d'aller à la guerre sur un coup de tête, parce que sa meuf l'a largué globalement, et qu'elle part bosser à l'étranger. Enfin, qu'elle veut aller étudier à l'étranger. Et on est en 2003, un truc comme ça. Ouais, ouais. Après le 11 septembre, tu sais, America. Du coup, le mec veut aller en Irak. Il va en Irak. Il y a des choses pas mal en Irak, notamment la scène où ils sont en enfilade de Humvee et que le personnage de Tom Holland dit clairement à son supérieur de pas prendre cette route-là parce que il va y avoir telle emmerde et telle emmerde, et que le mec, vu que c'est le chef, il fait quand même ce qu'il veut, et que évidemment ça l'énerve au plus haut point d'être Remis en question par un jeune. oui, remis en question et d'avoir tort sur toute la ligne, quoi. Je trouve que cette scène-là est pas mal. Et en vrai, c'est une des seules scènes que je trouve vraiment un peu réussie du film, quoi. Parce que tout le reste, une fois qu'il rentre, qu'il commence son histoire d'addiction aux drogues, qui va alterner avec des braquages, enfin, qui va alterner, et il va se mettre à faire des braquages c'est juste pour financer son achat de drogue. Bien Et sûr. il va accumuler les dettes, et enfin bref, cercle vicieux. Cette partie-là, je la trouve complètement ratée, quoi. Ouais. On a peu d'empathie pour le personnage et on s'attache un peu pas. Enfin voilà, c'est assez complexe. Sans parler aussi surtout pour la première partie du film, des séquences où Tom Holland s'adresse directement à la caméra, qui sont un peu déroutantes, je trouvais. Ouais. Oui, mais je suis d'accord. Je trouve qu'il y a. En fait, il y a tellement de choses différentes qu'ensemble, ça fonctionne pas du tout. Et malheureusement, je trouve que l'histoire en elle-même est pas hyper intéressante, quoi, tout simplement. C'est le trajet, la trajectoire d'un type paumé dans la vie, qui va partir à la guerre et puis qui va revenir avec un syndrome post-traumatique, enfin de stress post-traumatique, et une addiction à la drogue qui va avoir beaucoup de mal à gérer. Ben voilà, quoi. Et déjà, c'est du vu, revu, re-revu. Ouais. Et malheureusement, c'est mal torché parce que ça va dans tous les sens. T'as pas une patte, une esthétique choisie, claire et précise, et ils se tiennent à ça toute la route. C'est ça, c'est un côté labo en fait dans ce film, Ouais. où il teste plein de trucs différents, quitte à mettre une caméra là où on le pense. Et Putain, donc du coup, ouais, ce plan dans le cul de Tom Holland, enfin dans le cul. oui. What the fuck. Littéralement. Et donc du coup, ils essayent des choses et on voit la frustration peut-être d'avoir travaillé sur des films comme Avengers et tout, qui sont des films à mon avis chronophages à crever, où tu passes 4 ans dans une salle à faire du montage enfin, ça doit être très fatigant. Et là, ils se sont dit, on va s'amuser, on fait n'importe quoi, on change les formats, on change le truc. Enfin, et du coup, c'est vrai que ça donne une espèce de brouillon pseudo-auteur artistico et peu intéressant dans l'ensemble, surtout d'un point de vue histoire et storytelling. Comme tu l'as dit, c'est plat, c'est cliché, c'est classique. Tom Holland, il se débrouille comme il peut, mais franchement, je me demande même pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Enfin, Il n'y a pas de rythme.
Il n'y a pas de rythme, c'est long. Et il n'y a pas de fin. La scène de fin, elle est interminable, avec une musique, et tu vois un truc et tu dis là, cut. Et non, ça continue. Ok, tu dis, ok, là, maintenant, cut. Et tu fais, ah mais non, pas encore. Et le soleil s'est déjà couché, les gars. Et puis, ouais, mais les mecs, ils font 3 fins, enfin, ils font 3 scènes de fin, limite. Et quand ça se termine vraiment, t'es là, ah ok, donc vous avez fait un épilogue de 15 minutes pour ça? Et t'es là, mais... Non, il fallait couper un quart d'heure avant déjà. Mais ils ont l'habitude de faire des scènes additionnelles pour après. Ouais, mais ils sont pas chez Marvel là. Exactement. Ils ont vu dans quelle écurie ils jouent. Mais franchement, c'est catastrophique quoi. Disons que c'est une espèce d'essai, un essai raté. Et Tom Holland, il fait un peu le boulot. Hein. J'ai pas envie de taper sur l'ambulance non plus. Et sa partenaire de jeu, là, Chiara Bravo, je pense, il s'en sort pas trop mal. Jack Raynor, il fait un peu du Jack Raynor, enfin du second rôle à la Jack Raynor, pas dégueulasse. Mais voilà, ils doivent un peu se dépêtrer dans tout ce bordel, mais tu peux pas sauver un film pareil avec 3 comédiens pas dégueux, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que les frères Russo, ils écrivent parfois des films, et parmi les films qu'ils écrivent, c'est des films, tu vois, Tyler Rake 1, Tyler Rake 2, c'est des trucs pas très subtils, gros sabots en général, et on a presque envie de leur dire, les gars, c'est pas grave, tu vois, je veux dire, si c'est ça ton truc, non mais si c'est ça ton truc, fais des trucs gros sabots, des trucs qui cartonnent, c'est pas grave, t'es pas obligé de faire ton film d'auteur pour un peu justement te démarquer et dire, moi je ne fais pas que du Marvel, hein. Ok, mais alors tu peux très bien faire un truc de bourrin, y a pas de souci. Je veux dire, Michael Bay, on l'aime ou on l'aime pas, il a sa patte, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est un peu ça le conseil si vous l'écoutez. Toi et Anthony. Alors du coup, si on donne une note à ce film, Thibaut? Franchement, j'ai envie de donner 0. Hein. J'ai envie de donner 1 étoile parce que, comme j'ai dit, il y a le côté laboratoire qui est franchement un peu expérimental si vous avez envie de voir. Non, mais le problème, c'est que c'est pas expérimental. Eux, ils expérimentent, mais ils expérimentent avec des trucs qu'on a tous déjà vus 10 000 fois, quoi. C'est ça, ils se font plaisir à eux, quoi. C'est vraiment ça. Il y a aucune cohérence. Et c'est ça le gros problème du film, c'est qu'il y a 0 cohérence. Zéro cohérence. Donc pour moi, c'est 0 pointé. Écoute, allons-y. Cherry on the Cake, 0 pointé. C'est le deuxième 0 pointé depuis un petit bout de temps, depuis Sentinelle. La semaine dernière, presque. J'ai discuté de Sentinelle avec un ami là, tout à l'heure, avant d'enregistrer, mon Dieu. Ouais, terrible. Hein. Tu vois, Julien Leclerc, il se cantonne à faire des films d'action de moins d'1h30, et il fait que ça, et il fera jamais autre chose, et c'est pas plus mal. Et c'est bien que ce soit jamais très très bien non plus. Hein. Mais au moins, voilà. Et les frères Rousseau, je pense qu'ils devraient faire que du Marvel. Ou reproduire des séries télé. Faites le prochain Fast and Furious, on vous en voudra pas, les gars. Non, moi je veux pas qu'ils aillent foutre leur bordel dans cette saga que j'aime tant. Qui est familial. Du coup, voilà qui conclut cet épisode consacré à Cherry. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.